Depuis 20 heures, nous connaissons désormais le nom du nouveau président de la République. Il s'agit d'Emmanuel Macron, le président sortant qui brigue un second et dernier mandat au sein de l'Élysée. Il a obtenu, selon les premières estimations, 58% des voix contre 42% pour Marine Le Pen. Pour les militants de ce mouvement, c'est une victoire de plus contre l'extrême droite. Donc c'est un vrai soulagement. J'avais un peu peur que la France bascule vers le nationalisme. C'est un beau score, mais bon, je crois qu'il faut être humble ce soir parce que c'est pas non plus un score écrasant. Donc je voudrais aussi penser à tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Je crois que c'est un signal fort d'abord envoyé à l'étranger, à l'Europe aussi. On nous regardait, on nous attendait et ça aurait été quand même on va dire dans l'histoire de France, une tragédie de basculer vers le nationalisme, vers la guerre. Et je crois que ce soir, les Français peuvent être soulagés, l'Europe peut être soulagée. Un résultat qui peut surprendre pour notre région, puisqu'au premier tour, Marine Le Pen arrivait largement en tête. Du côté des citoyens, l'avis est un peu plus mitigé. Entre faux espoirs de promesses non tenues, ou bien rassurés qu'il ait battu l'extrême droite. Le résultat, c'est que je suis déçu, quoi. Mais on va voir la suite pendant 5 ans. Et tous ceux qui vont pleurer, ce sera bien vu pour eux. C'était à prévoir, mais je ne pensais pas qu'il ferait aussi fort. Mais Marine Le Pen, ici, au bureau de vote numéro 1, a fait fort. Et j'imagine qu'à Lannou et au Verbois, comme je vous disais l'autre fois, elle va faire très fort. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'il était temps qu'on fasse barrage aux extrêmes pour plusieurs raisons, notamment des raisons sociales et sociétales qui nous importent beaucoup. Emmanuel Macron est en tête et nous on milite pour lui, donc on est tout à fait contents que vraiment les Républicains ont eu une grande victoire aujourd'hui. Bien que ces résultats ne soient que des estimations, puisque le dépouillement continue dans plusieurs bureaux de vote, il est presque impossible qu'il y ait un retournement de situation.